si l'on connaît Serge Lama sous ce nom depuis la fin des années 60 lorsque sa carrière a décollé, il ne s'agit pas de son vrai patronyme. Le chanteur a trouvé son nom de scène d'une manière assez particulière. Lorsqu'il a sorti son premier disque, après avoir été remarqué au cabaret L'Écluse, où Barbara se produisait, l'artiste a dû choisir un nom de scène, son vrai nom étant Serge Chauvier. Chauvier, ça sonnait pas, ça ne marchait pas, a-t-il confié au micro de la radio ici. Son père Georges Chauvier, un ténor célèbre dans la région bordelaise, avait d'ailleurs rencontré le même souci pour sa carrière, mais avait finalement conservé ce nom de famille. Mais l'interprète de Je suis malade a eu du mal à choisir un nom de scène. J'avais essayé des tas de noms, dont un improbable, Serge Tobis s'est-il souvenu. À force de chercher, il a presque fini par se décourager, et a essayé une technique toute simple. Il a tout bonnement ouvert son dictionnaire au hasard et est tombé sur le mot Lama. Alors évidemment, Serge Lama, au début, quand on n'est pas habitué, on ne sait pas. Je l'écris en vert, en bleu, en rouge, a-t-il raconté. Finalement, le chanteur a opté pour ce choix pourtant déroutant. J'ai décidé que c'était celui-là qui convenait. Serge Lama a d'ailleurs eu une pensée pour le Dalai Lama lorsqu'il a choisi ce nom. Je ne vous dirai pas la date exacte, mais c'est très proche du moment où le Dalai Lama a été chassé du Tibet. Je pense qu'une résonance secrète a peut-être fait que ce nom m'a parlé. Je savais vaguement que c'était quelqu'un de très important dans le bouddhisme, a-t-il expliqué. Le chanteur, désormais âgé de 82 ans, coule des jours heureux dans sa maison du Perche aux côtés de sa femme, Luana Santonino, qu'il a épousée en 2021. Il a décidé de mettre fin à sa carrière, aux grandes dames de son public. En 2023, lors des Victoires de la musique, Serge Lama avait expliqué sa décision de tirer sa révérence. « J'arrête les frais, mon corps ne peut plus suivre. Je ne veux pas chanter assis. Je refuse cette éventualité. J'ai eu une belle vie, j'ai fait le métier que je voulais depuis l'âge de 11 ans. » Il a finalement fait ses adieux en février 2024, lors d'une émission de Michel Drucker qui lui était consacrée.